Hey, salut tout le monde, salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en grande forme et surtout reposés. Après cette période de folie, le festival des Winamax Series est terminé, les plus beaux tournois Flight se sont conclus dans un feu d'artifice de chaos et de Mystery Bounty. C'est justement le Million Event KO pour la première fois à 50 € qui est à l'honneur pour ce playback hebdomadaire. 42 358 inscriptions, c'est pas mal pour un petit tournoi à 50 €. On avait promis 1 million, au final c'est 1 946 610 € qui sont dans le prize pool. C'est un KO knockout progressif. Dès que vous éliminez un joueur, la moitié de sa prime vient dans votre bankroll, l'autre moitié s'ajoute à votre prime et le vainqueur du tournoi, en plus de toutes les primes déjà accumulées, repart avec sa prime. Ça va faire, vous allez le voir, une jolie somme à l'arrivée. On découvre sans plus tarder le casting de nos 7 finalistes. 7 finalistes donc sur les blindes 1,5 million, 3 millions, excusez-nous du peu, ils sont assurés de 15 977 € et cela va grimper, accrochez-vous, jusqu'à 85 937 € et je le répète, c'est sans compter les primes. On va dépasser les 6 chiffres, le vainqueur va repartir avec plus de 100 000 €. Avant cela, il faudra disputer cette table finale menée de main de maître à la baguette par Voir la Vérité, 49 blindes devant lui, situation de rêve. Bounty Daddy n'est pas si mal avec 35 blindes, mais derrière tout le monde à 15 blindes ou moins. Zaika, Let It Flow, Summit, Atlantis et enfin un joli code barre qui est ici en grosse blinde avec une paire de 9 et moins de 6 blindes, ça pourrait s'exciter. C'est un open de Bounty Daddy au cut-off pour cette première main de la review. Ça va être 3 bêtes tout simplement à tapis par Voir la Vérité qui met la pression ICM maximale sur Bounty Daddy qui évidemment ne doit surtout pas être éliminé maintenant. Ici, il ne peut call quasiment qu'avec As-As et peut-être Roi-Roi. Et finalement, eh bien, quand on a Roi-Roi et qu'on est contre As-X, on n'a pas forcément envie d'être éliminé une fois sur 3. Alors qu'il y a 6 joueurs qui sont inférieurs, 5 joueurs pardon, qui sont inférieurs à nous en stack. Mais ici, le coup va se dérouler contre Code Bar. Avant tout, Bounty Daddy, bien sûr, avec la suite off, va se coucher. On va jouer ce coup à fond. 52% de chance pour la paire de 9 de l'emporter. C'est un coin flip quasi parfait et illégitime au possible. As 4-4 pour l'instant, la paire de 9 est devant et c'est tant mieux. Oh, le valet turn, c'est pas vrai, ça va pas commencer cette affaire. La justice à la river. Oh, non mais oh, qu'est-ce que c'est que ces manières là? Il va pas quand même gagner des coin flips comme ça, déjà qu'il a un stack énorme. Le 9 qui est trouvé river par le code bar pour faire un full un petit peu miraculeux après l'apparition de ce valet de trèfle turn. Il reste dans le tournoi, il grimpe à 16 blindes et tous les joueurs à la table ont cogné sur la table sans exception sauf lui. On va continuer avec la main suivante. Ça va être un open de Let It Flow. Premier de parole avec une paire de 10. Atlantis se réveille avec moins de 9 blindes. Il fait tapis. Tout le monde va se coucher jusqu'à Let It Flow et la situation est terrible. Pour lui, est-ce qu'on call et on prend le risque d'être dominé contre une paire supérieure en conflip contre 2 cartes au-dessus ou parfois en domination contre bien sûr 2 cartes, une paire inférieure en 80-20. C'est 6,83 blindes à ajouter et là directement je fais appel à vos sciences dans le chat. Je sais que vous êtes tous des spécialistes du poker de l'ICM, des décisions pré-flop. Qu'est-ce que vous auriez fait à la place de Let It Flow? Est-ce que vous payez? Est-ce que vous vous couchez? Il a choisi de se coucher. Alors on espère pour lui qu'il va aller loin dans le tournoi car sinon c'est ce genre de coup, bien sûr, qu'on regrette. Qui reste dans un coin de notre tête et on s'est dit putain j'aurais peut-être dû le payer celui-là et jouer mon Vatou ici. Il a choisi de se coucher, il était en coin flip, peut-être qu'il l'aurait perdu, il aurait peut-être été éliminé en 7ème position. En tout cas, Atlantis ça fait ses affaires puisqu'il remporte ce pot de 13 blindes sans aller au showdown alors qu'il avait que 50% de chance de l'emporter finalement. Main suivante avec un open de Zeika, Roi Damof au cut-off. Let It Flow se couche en small blind avec une paire de 7. Il a choisi de ne pas rister la tapis. Décidément, il est très respectueux de l'ICM. Et Bounty Daddy avec sa paire de 6 va également... Non, il va pas se coucher, il va faire tapis lui. C'est assez logique contre un open cut-off, un éventail de mains assez large. Et Zeika n'a pas tellement d'autre choix que de se coucher lui également. Il y avait peut-être mieux à faire, hein. On pouvait peut-être choisir d'open shove avec un Roi Damof, c'est peut-être le mieux pour ne justement pas se retrouver dans cette situation où on doit raise fold notre équité, je ne sais pas. À vous de me dire les spécialistes, je compte sur vous. En tout cas, Bounty Daddy prend ce pot et tranquillement reste à 30 blindes solidement installé dans la peau du deuxième en jeton. La main suivante avec un Bounty Daddy justement qui va open avec Roi Dame suite et 2,2 blindes, Voir la Vérité, choisit de placer un joli 3 bet en bluff avec As 4 off. Et la code barre qui n'a plus de fold d'équité, il sait que s'il fait tapis ici, il sera payé par Voir la Vérité. Puisque bien sûr, avec toutes ses mains, Voir la Vérité aura les cotes pour payer. Il va choisir de se coucher décidément.
Que de décisions difficiles qui font très très mal au stack. On se couche avec une main aussi forte que paire de 10. Bounty Daddy, lui, ne l'entend pas de cette oreille. Il en a assez de voir la vérité et de ses 3 bêtes. Il décide de 4 bêtes chauves. Et là, je peux vous dire que quand il a 4 bêtes chauves, il a prié pour ne pas se faire snap call. C'est évidemment ce qu'il s'est passé. Voir la vérité, s'est couché. Gros soupir de soulagement pour Bounty Daddy qui a joué long tournoi à fond. Donc là, vous avez vraiment 2 écoles, 2 dynamiques, 2 états mentaux très différents entre Codbar qui doit fold d'une main aussi forte que paire de 10 pour ne pas être éliminé, qui joue la conservation de stack, et Bounty Daddy qui craque un peu, qui en a marre et qui a décidé de passer même pas la seconde, c'est la 3e vitesse contre voir la vérité en plaçant ce petit 4 bet. Imaginez s'il est contre 2 dames, 2 rois, 2 as ici, il se retrouve ultra dominé et potentiellement éliminé alors qu'il y a 5 joueurs à la table qui ont moins de 12 blindes. Ce serait un désastre ICM. Heureusement pour lui, ça ne s'est pas passé. Allez, main suivante. Open shove d'Atlantis avec Valet Dame. C'est payé en position, bien sûr, par la cote barre avec sa paire d'as. Il a bien fait d'être patient. La paire d'as qui trouve Brelandais le flop. Le roi turn. Attention, on joue le 10, le 10, le 10. Et non, c'est carré, tranquillement. C'est carré, c'est l'expression, elle est parfaite ici. Carré d'as pour Code Bar qui élimine le premier de cette table finale. Il se nomme Atlantis et il s'est noyé. Une civilisation perdue. 15 977 € et 1406 € en bounty, tout de même remporté. Un petit peu plus de 17 400 €. Bravo, monsieur. On est à 6 joueurs et assuré désormais de 22 368 €. Avec bien sûr les primes en plus pour chacun. La main suivante est un open shove tout à fait légitime. Ici, on est au cut-off avec as 8 suité et moins de 10 blindes. Rien d'autre à faire. Bounty Daddy, lui, se réveille en small blind avec un monstre as-roi off. C'est bien sûr un tapis par-dessus pour isoler as 8 contre as-roi. 65% de chance pour Bounty Daddy de l'emporter. Oh, le 8 qui est trouvé dès le flop. Attention, les cœurs en backdoor. Ok, on joue les rois et les as. Juste les rois, excusez-moi, pour Bounty Daddy. Somme mid qui est pour l'instant largement favori. 94% de chance de l'emporter. C'est gagné sur ce 3 river. Aïe, 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 attention. La plus mauvaise main qu'il emporte ici, on repasse à 21 blindes pour Summit. Il double Bounty Daddy, carrément, il passe devant lui en jeton. Il est deuxième désormais, Bounty Daddy, qui... ça fait mal hein, ce petit coup, parce qu'il passait à 40 blindes, il reprenait le chip lead ou quasiment égalité avec voir la vérité. Au lieu de ça, il retombe un peu dans le ventre mou et puis surtout avec 20 blindes, beaucoup moins de marge de manœuvre. Compliqué ce coup perdu avec As-Roi, mais ça fait partie bien sûr du jeu de tournoi. Fold de Let It Flow ici, vous le voyez, il a peut-être un spot pour open shove et peut-être qu'il a senti qu'il y avait une embûche en big blind. Il a bien fait, sa paire de 2 était très dominée contre la paire de 10 de Zeika. Tout le monde se fold, voir la vérité fait tapis avec 8 et 9. Il est payé par Zeika avec sa paire de 10. Cette fois, on ne va pas se coucher. C'est anecdotique derrière et c'est un double up pour Zeika A qui passe à 17 blindes. Main suivante. On fold et on arrive en bataille de blindes. Voir la vérité avec 7 et 2 suite et je ris car je sais ce qu'il va se passer. C'est un tapis. Et là notre ami Codbar. Notre ami Codbar qui possède 11,2 blindes au début du coup. Et c'est horrible ce spot car regardez Let It Flow en face de lui qui possède 2,7 blindes. Il a une main monstrueuse, Codbar, As-Dame de carreau. Mais on lui demande de jouer son tournoi là-dessus. C'est très très difficile. On ne sait plus quoi faire, on s'arrache les cheveux s'il nous en reste encore. Car là on commence à les perdre à force d'avoir des spots horribles comme cela. Il va finir, mesdames, messieurs, par se coucher. Et j'espère que vous allez réagir dans les commentaires. Donnez-moi vos avis, ça m'intéresse énormément. En tout cas, j'ai mal à mon code barre, j'ai mal à mon poker, ça fait très mal bien sûr de voir 7 et 2 remporter cette main pré-flop contre As-Dame suité, de faire fold d'une main aussi forte, mais c'est aussi ça que veut l'ICM. Est-ce que c'était la bonne décision ou non? Ça doit être close en tout cas, ce qui est sûr c'est que c'est certainement pas si facilement tranché. Ne soyez pas non plus horrifiés, l'ICM peut vous dicter une conduite parfois très contre-intuitive et voir la vérité qui va prendre ce coup pré-flop en tout cas. Un min-raise encore de voir la vérité qui décidément ne regarde pas vraiment ses cartes, il se contente de mettre la pression à tous ses adversaires. Il arrive sur la big blind de Let It Flow avec son valet 5 qui va bien sûr faire tapis pour les 0,38 blindes restantes. Et c'est payé, on est légèrement devant. 3 chances sur 4 tout de même d'éliminer un joueur pour voir la vérité sur ce flop. Mais le valet turn qui donne la meilleure main à Let It Flow pour l'instant. Attention les trèfles. Non, pas de trèfle. Et double up, écoutez, du short stack. 6 bébés pour l'instant. Pas de regret à avoir pour son gros fold de tout à l'heure. Il est toujours dans la course à 6 joueurs restants. Main suivante, Let It Flow qui s'est encore fait grignoter, les blindes qui ont augmenté. Il lui reste maintenant 2,17 blindes, il les envoie face à l'open. Premier de parole avec une poubelle de voir la vérité qui martyrise sa table avec son énorme tapis. 7 et 10 off, c'est payé, on trouve le 10 del flop et cette fois c'est terminé. Aïe 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 aïe, Let It Flow.
Let It Flow n'aura pas vraiment pu combattre malheureusement pour lui, un gros fold en début de TF et c'est à peu près tout. 22 368 € remportés et 3158 € en bounty pour cette 6ème place qui laissera peut-être d'amers regrets dans un coin de sa bouche et de sa tête. 31 315 € assurés pour tout le monde, voir la vérité plus que jamais favori avec 45 blindes. Le deuxième n'en a que 14,6. Main suivante et encore un Minraise UTG avec une poubelle. Roi Sissov qui se fait 3 bêtes à tapis par Summit à sa paire de 8, on paye car on est commit et il n'y aura pas de miracle. Summit qui va tranquillement doubler, ça fait du bien. 15 blindes pour Summit qui jusqu'ici se maintient, prend les risques quand il le faut, il sait qu'il doit prendre des risques s'il veut garder une chance de gagner ce tournoi et ça a l'air de lui réussir. Tout le monde fold en bataille de blindes jusqu'à voir la vérité, il reste 2,21 blindes à code barre derrière après s'être acquitté de sa grosse blinde. Tapis demandé, c'est payé dans la seconde par Valet qui domine. Attention, on joue les 7 tout de même pour voir la vérité, il ne viendra pas. Top pair, meilleur kicker pour code barre qui double à 7 blindes. Main numéro 58 de cette finale, 5 joueurs toujours. Open avec 6 et 7 top de voir la vérité qui continue son travail de sap. 3 bêtes à tapis immédiat de code barre car on a trouvé une très belle paire de 9. On est commit, on doit rajouter 4,17 blindes dans un pot qui en fera quasiment 15. Il paye, voir la vérité avec son 6 et 7. Il a 20 petits % de chance de l'emporter. Sur 3, 3, 8, il tombe à 5%. Oh, le 4 qui donne un peu d'espoir avec peut-être un 5. Oh, c'est horrible. Oh, il est horrible ce 5, elle est terrible cette river et c'est la fin. C'est la fin pour code barre, une quinte qui vient l'éliminer, cette paire de 9 qui était pourtant largement favorite. Le 9-3 papa, double paire 9 et 3, ça ne suffit pas face à la quinte. Trouver river 3, 4, 5, 6, 7, 8, maxi quinte pour voir la vérité. Il vient de la montrer à code barre, éliminé en 5ème position. 31 315 € et 3069 € en bounty. Évidemment, peut-être aussi un goût amer, un petit peu déçu de cette place car ce double up aurait pu le laisser espérer meilleur, mais il était short très longtemps sur cette TF. Je pense pas qu'ils doivent s'en vouloir ni en vouloir aux cartes. Bravo à vous monsieur pour ce parcours. 43 841 € assurés pour tous les 4. On est au pied du podium désormais. Bataille de blindes, valet de suite et contre as 2. On fait directement tapis, on est payé par Zaika. On ne joue que les valets pour voir la vérité, ça ne viendra pas. C'est un double up pour le short stack. Il fait doubler tout le monde voir la vérité, mais pour l'instant ça ne lui fait pas du tout mal car il a vraiment de l'avance et il en profite. Open chauffe de Bounty Daddy qui est passé short stack ici avec cet as valet dépareillé contre Zaika et son as 7 de trèfle qui couvre légèrement Bounty Daddy et qui va payer pour peut-être aller chercher un très très beau bounty au passage. Le 7 qui est trouvé par le as 7 de Zaika. Ouh, ça aussi ça fait très mal. La bataille des short stacks qui tourne à l'avantage de Zaika avec son as 7 de trèfle. Un 7 trouvé flop qui suffit à éliminer le 4ème qui peut être déçu. Il était 2ème avec une belle avance au début de cette TF et il termine finalement au pied du podium. 43 841 € et 5 440 € en bounty pour plus de 49 000 € remportés. Il a fait x1000 sur son buy-in Bounty Daddy, bravo monsieur, mais le podium sera sans vous. Ce sera entre Zaika Summit et voir la vérité, toujours favori avec son gros tapis. Et il Minraise d'ici voir la vérité avec son 4 et 5. C'est 3 bêtes à tapis directement par as 9 off de Zaika en small blind, mais attention Summit qui se réveille en big blind avec une paire de rois pour aller jouer ce coup à fond contre Zaika. Il est couvert Zaika et c'est la fin. C'est la fin pour Zaika, 61 378 € et 5100 € en bounty. On connaît le HU, mesdames, messieurs, Summit, le discret mais efficace short stack tout au long de cette TF. Il est tombé aussi bas que 5 blindes et le voilà maintenant en heads up face à voir la vérité. Avec 31 blindes à défendre, un très très beau tapis et une belle marge de manœuvre pour espérer prendre le meilleur et la revanche que tous les finalistes espèrent le voir prendre face à voir la vérité qui n'a pas arrêté de martyriser cette table. Il est toujours chip leader avec 41,3 blindes voir la vérité. C'est parti pour ce HU. Dame 4 off en big blind pour Summit. On Minraise en bouton avec Roi Dame off pour voir la vérité. C'est payé par Summit. Ouh, attention, les deux joueurs qui ont trouvé seconde paire. As Dame 3. 4,2 blindes. C'est misé un quart du pot. Check call de Summit. Ouh, le 4 turn qui donne deux paires à Summit qui check de nouveau voir la vérité qui mise. Très cher ici. 4/5 du pot. Summit qui part à tapis directement pour valoriser contre les top pairs, contre des paires dominées. Et pourquoi pas tout prendre à des tirages qui auraient envie de jouer le coup à fond. Voir la vérité va se coucher avec son Roi Dame. Très très belle décision d'ailleurs, un joli fold au passage. Bon, il n'a que seconde paire mais tout de même il fallait le trouver. Et Summit qui, vous le voyez, devient chip leader. Attention, la vapeur s'est inversée. Ça pourrait bien nous créer des surprises cette finale. Main numéro 111. On a bien équilibré les stacks désormais. Paire de 10 pour Summit au bouton. Ça pourrait partir dès le préflop. 2,5 blindes. Non, c'est juste défendu par voir la vérité. Ouh, Dame 8-5. Attention, on a trouvé top paire bien kické pour voir la vérité. On a que seconde paire pour Summit avec des backdoors, quinte et flush. On continue à bet, 40% du pot, check and raise, de voir la vérité à 6,5 blindes, c'est payé par Summit, on a un pot de 18 blindes au milieu, le 9 turn qui ne change rien, on a toujours la meilleure main chez voir la vérité qui fait tapis.
Et c'est payé par Summit qui se laisse 0,25 Big Blind derrière, 92% de chance de l'emporter pour voir la vérité. Le Roi River qui ne change rien, l'énorme pot de 61 blindes, plus de 400 millions de jetons dans ce pot. Et c'est remporté avec largement la meilleure main pour voir la vérité. Summit qui voit le sol complètement se dérober sous ses pieds, il s'écroule sur cette main et il tombe à 0,25 blindes, il n'a plus aucune chance ou pas loin de remporter ce tournoi et dès la main suivante, 2, 3, 4, 5, 6, c'était joué à tapis pré-flop, on n'avait même plus une blinde pour Summit, on va trouver quinte pour voir la vérité sans avoir rien demandé et on va remporter cet ultime pot. Runner-up, Summit, très très belle finale tout de même, juste cette dernière main où il peut peut-être s'en vouloir avec sa paire de 10 qu'il n'a pas su abandonner, 85 929 € ici, 1883 € en bounty tout de même remporté, mais le grand vainqueur de ce Million Event KO aux presque 2 millions d'euros de prize pool avec plus de 110 000 € remportés au total. Faites un tonnerre d'applaudissements à l'homme qui l'a montré à tout le monde, voir la vérité. 85 937 € et 23 932 € remportés en bounty, c'est presque 110 000 € au total. Voir la vérité, grand champion de cette toute première édition du Million Event KO à 50 € des Winamax Series. Un grand bravo à ce grand vainqueur qui repart plus riche d'une somme à 6 chiffres sur sa bankroll. De quoi, bien sûr, nous faire tous rêver, nous donner la salive aux lèvres de l'imiter. J'espère que ce petit playback vous aura peut-être aidé à progresser, à savoir comment jouer, à vous faire réfléchir aussi sur certains spots, car certains folds, certaines décisions ICM méritent, je vous assure, qu'on prenne vraiment le temps de les analyser, de les décortiquer, d'y réfléchir et de comprendre pourquoi parfois on doit faire des folds qui nous semblent complètement contre nature. C'est aussi ça, tout l'intérêt stratégique du tournoi, du poker de tournoi. J'espère que vous y avez pris autant de plaisir que moi à vous raconter ces conflips et ces grands raise fold pré-flop. Je vous donne rendez-vous pour un tout prochain épisode de Playback dès la semaine prochaine, dès vendredi prochain. En attendant, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, à laisser un petit commentaire, un like sur la vidéo. Et puis, évidemment, vous en aurez besoin. Je vous souhaite à tous un gros good luck au table. Ciao tout le monde, c'était Ponce P et à la semaine prochaine.